Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir avec un grand sourire parce que c'est le QCM, le quiz du Chrétien en marche. Comme toutes les semaines, tous ensemble, grâce à nos 3 candidats, on va pouvoir tester nos connaissances en matière d'église et de foi et de culture chrétienne. Et cette semaine, encore une fois, eh bien, on va prendre le chemin ici, mais aussi avec le cadeau. Regardez. Spirit Voyage vous propose de faire une halte sur le chemin de Compostelle. Dans un cadre exceptionnel situé aux portes de l'Aubrac, vous séjournerez à l'hôtellerie de Malais, un couvent du XIIe siècle superbement restauré. Ça fait envie, mais pour aller sur ce chemin, il faut avoir un sac à dos plein, non seulement de barres vitaminées, mais aussi de connaissances. Parce que tout se passe ici, sur le plateau du QCM. Voici nos 3 candidats, Jeanne-Françoise, Christiane et Humbert. Bonjour, bienvenue. Bonjour Charlie. Ça va? Bonjour Charlie. Bon, super. Je crois qu'on va passer une très belle émission. Jeanne-Françoise, vous venez de Voisins-le-Bretonneux. Oui. Vous êtes maman de 7 enfants. Oui. C'est formidable, bravo, félicitations. Moi, j'en suis à 0 pour l'instant, donc j'ai du travail. Et vous êtes coach de vie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en gros, concrètement, j'aide le particulier dans l'organisation, la gestion et la valorisation du temps, de l'espace, la communication et la mise en valeur de soi. D'accord. Donc, par exemple, si un candidat passe trop de temps à regarder KTO, eh bien, il peut venir vous voir. Oui. Ça peut être une des problématiques. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est bon à savoir. Bienvenue, Jeanne-Françoise. À côté de vous, on a Christiane. Ça va, Christiane? Très bien, pour le C'est moment. Très détendu, je le vois. Et vous avez été forcé. Vous avez été forcé. Voilà. C'est un ancien candidat qui vous a dit, Christiane, il faut absolument que tu viennes ici sur ce plateau. C'est ça? Tout à fait. Très bien. Alors, il vous a appelé, il vous a harcelé. Voilà. Bon, très bien. Vous êtes retraité. Oui, Vous travaillez avant dans dans la banque. la banque. Ok, donc Voilà. vous gériez de l'argent. Voilà. Très On peut bien. dire ça comme ça. Très bien, Oui. très bien. On ne gagne pas d'argent ici, on gagne Oui. un voyage, hein, mais c'est pas plus mal. Et vous êtes passionné par les musées, Oui. la j'aime culture, beaucoup. J'aime beaucoup. les tableaux. Oui. Très bien. Alors j'espère que vous allez réussir à m'encadrer aujourd'hui, Christiane. Bonne chance à vous, bienvenue. Et à Merci, côté de vous, Charlie. merci. À côté de vous, eh bien, on va allumer le feu puisque c'est Humbert et Humbert est fan de Johnny, Monsieur Johnny. C'est ça, C'est ça? un grand monsieur. Oui, de la c'est chanson un française. grand monsieur de la chanson française. Et Humbert va certainement marcher droit aujourd'hui puisque justement Humbert étudie le droit. C'est ça, je vais essayer de mettre la barre haut. Ah, très bon, parce que Humbert passe le barreau. Voilà, tout est dit. Autre chose, Humbert? Oui, j'ai l'envie d'aller loin. Voilà. Très bien, ok. Eh bien, j'espère que vous allez nous donner à nous aussi d'avoir envie de vous regarder. Humbert, bon courage à tous les 3. C'est l'heure, si vous le voulez bien, de commencer. Vous êtes prêts? Oui. Formidable. On est là dans la joie et dans la bonne Humeur. Dans la foi et dans la bonne humeur. Allez, tout de suite, c'est les premiers pas. Voilà, les premiers pas, c'est la règle la plus cool de ce jeu, puisqu'il n'y a pratiquement pas de règle. Vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de points. D'accord? Et puis, en fonction de ça, on en reparlera. Voilà, très bien. Allez, Jeanne-Françoise, vous êtes prête? Oui. 2 minutes, relax, détendu, pour donner un super score. Allez, top chrono. Jeanne-Françoise, de quelle ville le pape François était-il archevêque avant son élection? Est-ce que c'est Montevideo, réponse A, Buenos Aires, réponse B, ou alors Asunción, réponse C? Buenos Aires. Buenos Aires, oui. Question d'actualité, facile. Ermite, prêtre, évêque de Constantinople, Saint Jean était appelé Chrysostome, c'est-à-dire estomac du Christ, réponse A, bouche d'or, réponse B, ou alors âme pure, réponse C. Bouche d'or. Bouche d'or, oui, car il parlait très bien, réponse B. Laquelle de ces 3 encycliques n'est pas signée de Benoît XVI? Familiaris Consortio, réponse A. Spe Salvi, réponse B. Veritas in Caritate, réponse C. A. Réponse A. Familiaris Consortio, effectivement, qui est de Jean-Paul II. Quel nom de pape a choisi Jean-Baptiste Montigny? Est-ce que c'est Jean XXIII? Réponse A. Pie XII, réponse B. Paul VI, réponse C. Réponse C. Réponse C, Paul VI? Oui. Bonne réponse. C'est un sans faute, continuez. Que représente l'anneau du pécheur à la main droite du pape? Le Christ, réponse A. Saint-Pierre, réponse B. Ou alors un poisson, réponse C. Un poisson. Un poisson, réponse C? Et non, c'était Saint-Pierre. Et Saint-Pierre est aussi un poisson. C'est pour ça que c'était compliqué. Alors, que bat-on en se frappant la poitrine en signe de repentir? Est-ce qu'on bat sa coupe? Réponse A. Sa coulpe?
réponse B. Ou alors son couple, réponse C. Pourquoi pas? Ça coulpe. Sa coulpe, réponse B. Oui, battre son couple, ça, c'est pas sympathique. Comment se nomme le prêtre de la religion animiste inuit? Est-ce que c'est Euphalakok, réponse A, Angakok, réponse B, ou alors Bangkok, réponse C? Réponse B, Angakok. Angakok, oui, oui. Ça a remarqué qu'il s'amuse, hein, celui qui écrit des questions. C'est la fin du temps. Réponse B, Angakok, et c'est la bonne réponse. Parce que réponse A, Euphalakok, hein, ça aurait fait un plat. Allez, Christiane. Bravo, hein, Jeanne-Françoise. 6 points. Christiane, ça va? Oui. Ça vous a toujours pas mis la pression? Toujours pas de pression. Je vous vois complètement cool, décontracté, c'est formidable. Continuez comme ça. Vous avez vous aussi 2 minutes. 2 minutes pour faire un top score, un 12. Vous êtes prête? Oui. C'est parti, Christiane. De quelle couleur est l'habit des dominicains? A, brun. B, gris. Ou alors C, blanc. Blanc. Blanc, réponse C. Bonne réponse. Lequel des frères de Joseph a suggéré de vendre Joseph au lieu de le laisser mourir dans une citerne? Est-ce que c'est Siméon, réponse A, Judas, réponse B, Ruben, réponse C? Ruben. C. Réponse C, Ruben? Non, c'était Judas, réponse B. Qu'est-ce que l'acédie? L'impossibilité de parler, réponse A. Le dégoût pour la prière, réponse B. Ou alors ce qui rend les hosties non consommables, réponse C. L'acédie. Christiane. Au hasard, réponse C. Réponse C? Et non, c'était la réponse B. L'acédie, c'est le dégoût pour la prière. Lors de l'élection d'un pape, où est placé le calice où chaque cardinal dépose son bulletin? Sur une cathèdre, réponse A. Sur l'autel, réponse B. Sur le sol, réponse C. Allez-y, Christiane. Sur l'autel. Sur l'autel, réponse B. Eh oui, bonne réponse. Que désignait originellement le mot bougre? Un sacristain, réponse A. Le pape, réponse B. Ou alors un hérétique bulgare, réponse C. Le mot bougre. Réponse C. Un hérétique bulgare? Oui, 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 3 points déjà. Les repas en commun des premiers chrétiens se nommaient frichtis, réponse A. Popote, réponse B. Agape, réponse C. Réponse C. Agape? Oui. Oui, bonne réponse. 4 points. Quel pape n'a pas été personnalité de l'année du magazine Time? Est-ce que c'est le pape Jean XXIII, réponse A, Jean-Paul Ier, réponse B, ou alors Jean-Paul II, réponse C? Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse. Quel pape n'a pas été personnalité de l'année selon le magazine Time? Jean XXIII, Jean-Paul Ier ou Jean-Paul II? Christiane. Jean 23. Jean XXIII, réponse A? Oui. Aïe, non, désolé, c'était Jean-Paul Ier. C'est pas grave, Christiane, vous avez marqué 4 points, et c'est un beau score, 4 points. Heureuse? Très bien. Humbert, là, hein, c'est pas compliqué, si vous voulez arriver deuxième, vous faites 5, si vous voulez prendre la tête, il faut faire 7. Et si vous voulez rester troisième, eh bien vous faites en dessous de 4. Mais ça, on n'en parle pas, c'est pas ambitieux. Ça va? Ça va. Allez, c'est parti. Humbert, fan de Johnny Hallyday, 2 minutes pour répondre à ces questions. Finissez cette phrase de l'Évangile selon saint Luc. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas la confiture pour des cochons, réponse B. Des figues sur des épines, réponse B. Ou alors la pomme sur le mûrier, réponse C. B, des figues sur des épines. Des figues sur des épines, réponse B. Oui, oui, absolument. Quel saint, premier évêque de Paris, est représenté tenant sa tête coupée dans ses mains? Est-ce que c'est Céphalée, réponse A. Denis, réponse B. Ou alors Éleuthère, réponse C. Saint-Céphalée, Saint-Denis ou Saint-Éleuthère? Saint-Céphalée. Saint-Céphalée? Réponse A. Oui, non, il y avait un jeu de mots avec le céphalée, mais en fait c'était Saint-Denis. Saint-Céphalée n'existe pas. Qu'est-ce qu'un cardinal in pectore? Un cardinal qui n'a pas de diocèse, réponse A. Un cardinal dont le nom est gardé secret par le pape, réponse B. Ou alors un cardinal à l'approche de la mort, réponse C. Réponse B. Réponse B? Oui, bonne réponse. D'où vient le mot why pour désigner les paroissiens? Du latin qui signifie généreux, réponse A. Du latin qui signifie petite brebis, réponse B. Ou alors tête dure, réponse C. Why? Petite brebis, réponse B.
Petite brebis, réponse B, bonne réponse. 3 points. Allez-y. Quel fruit est parfois représenté dans la main de Jésus enfant pour évoquer sa passion sans trop de cruauté? Est-ce que c'est la grenade? Réponse A. La pastèque? Réponse B. Ou alors le clou de girofle? Réponse C. C'est le clou de girofle. C'est le clou de girofle? Et non, c'était la grenade. Le pilier de l'islam, qui consiste à faire la confession de foi musulmane, s'appelle la shawarma? Réponse A. La shahada? Réponse B. Ou alors la shabada? Réponse C. Réponse B. La shahada? Oui. Bonne réponse. Réponse B, la shahada. Bonne réponse. Quel mot signifie en hébreu Dieu combat ou fort contre Dieu? Est-ce que c'est David? Prenez votre temps, c'est la dernière réponse. Est-ce que c'est David? Réponse A. Israël? Réponse B. Simon? Réponse C. Quel mot signifie en hébreu Dieu combat ou fort contre Dieu? David, Israël ou Simon? Israël. Israël, réponse B? Ouais. Oui, bien joué. Vous passez tout juste devant Christiane sur la dernière question. Bravo. 5 points Humbert, Christiane 4 et Jeanne-Françoise 6. Jeanne-Françoise est en tête. Bravo. Suivi de Humbert et Christiane. Mais encore une fois, rien n'est grave puisque vous restez tous les 3 avec nous. On va maintenant sur le chemin, le vrai. Sur ce chemin, il y a un code de la route. Alors, il n'est pas très strict, le code de la route. On a simplement 6 thèmes qui apparaissent sur l'écran. Je vais vous les lire. On a d'abord le thème Saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis la question providentielle, c'est la question mystère. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, ça fait sourire, et c'est une question que j'aime bien. Jeanne-Françoise, avec 6 points en première manche, vous êtes première. Vous choisissez 2 thèmes. Alors la Bible, La Bible, thème 1. Et deuxième thème, liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Très bien. Humbert, vous êtes deuxième. Allez-y, Je vais prendre question providentielle. question pour changer. providentielle. Très bien. Je vois que vous aimez le risque. Bravo, Humbert. Christiane, malheureusement, vous ne choisissez pas de thème. Et 3 compteurs repartent à 0. Mettez vos mains sur les bornes noires, les petits champignons qui sont vos amis aujourd'hui. Et dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez. C'est donc une question de rapidité, mais aussi de connaissance. Parce que si on est rapide sans la connaissance, ça ne sert à rien. OK? Tout le monde est prêt? On est là dans la joie et dans la bonne. Humeur. Bien entendu. C'est parti, top. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis un des thèmes de l'iconographie chrétienne depuis le XIIe siècle. Ce thème est porté à son apogée sur le tympan des cathédrales gothiques de Laon, Paris et Amiens. Il demeure populaire au XVe siècle et se transpose alors souvent dans la peinture, avec des œuvres comme celle de la cellule 9 du couvent San Marco ou Fra Angelico. Humbert. L'Annonciation. L'Annonciation? Non. Ou Fra Angelico a ajouté à ma représentation plusieurs saints me contemplant, dont Dominique et François d'Assise. Mon thème n'est pas connu des écrits canoniques, mais développé par saint Bernard de Clairvaux. Il complète en quelque sorte le dogme de l'Assomption à l'aide du signe apparu dans le ciel dans l'Apocalypse de Jean. Lorsque l'on représente ma scène, on évite traditionnellement que Marie soit comprise dans le triangle formé par les personnes de la Trinité, pour signifier qu'elle demeure humaine malgré l'insigne honneur que je manifeste. À cause de mon thème, certaines représentations de la Vierge ont reçu tardivement l'ajout d'une couronne. Le couronnement, Jeanne-Françoise. le couronnement de la Vierge. Oui, le couronnement de la Vierge, bien sûr. 1 point. Question providentielle. Mon origine n'a rien à voir avec la politique. Mon importance et ma préséance sont liées à la manière dont les orientaux s'orientaient. Très logiquement, je suis la meilleure place, celle où passe le soleil qui réchauffe et vivifie. Jeanne-Françoise. L'Orient. L'Orient, non. Et suis le symbole de vie, puis de force. Je suis donc la place d'honneur pour l'hôte de marque, puis Humbert. La droite. Oui, la droite, bien joué. Question maintenant, Bible. Jeanne-Françoise 1, Humbert 1, Christiane 0. Vous avez le temps d'y aller. C'est parti, question Bible. Nous sommes presque tous décrits par le prophète Isaïe lorsqu'il annonce le Messie en ces termes. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. La Vulgate de Saint Jérôme
a repris la liste, dédoublant seulement l'un de nous. Cette liste est attestée en Occident, au moins depuis saint Ambroise au IVe siècle. Nous sommes surtout décrits par saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. L'apôtre y évoque notre diversité, puis notre hiérarchie en vue du bien commun. Il montre, dans une hymne célèbre, que le sommet de cette hiérarchie est la charité, sans laquelle nous ne sommes que cymbales retentissantes. Parmi nous 7, on compte la sagesse, l'intelligence. Humbert. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Bien joué. Parmi nous 7, on compte la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Mon texte a été fixé par le pape Innocent III. J'évoque la traversée de la mer Rouge lors de l'Exode et je célèbre la Pâque du Christ. Un de mes passages est particulièrement célèbre, le Félix Culpa. Ô heureuse faute qui nous a mérité un tel et si grand rédempteur. Chanté par le diacre au début de la veillée pascale du samedi saint. Exultète. Jeanne Françoise. Exultète. Oui, c'était bien dit, là c'était avec conviction l'exultète. Mon titre est le premier mot joyeux de mon texte latin, l'exultète. Allez, 2 partout, Jeanne Françoise, Humbert, Christiane, 0. Il faut y aller, Christiane. Question maintenant providentielle. On nous associe étrangement à un des sens. Cette association est peut-être liée à cet épisode du livre de Tobit, où son fils le guérit en appliquant sur ses yeux le fiel d'un mystérieux poisson. L'expression a un lien très probable avec la conversion de Paul, lorsque Ananie lui rend la vue et que nous tombons de ses yeux. Habituellement, nous couvrons le corps des serpents. Humbert. Les écailles qui tombent des yeux. Oui, oui, les écailles, bien sûr. Nous couvrons le corps des serpents, les écailles. 3 points, 2 points, Jeanne Françoise, 2 points, et Christiane, 0. Il faut y aller. Question Bible. À Babylone, nous sommes les élus de Marduk. Et partout dans l'Antiquité, nous sommes intermédiaires entre les dieux et les hommes. Partout, mais pas dans la révélation biblique. Nous n'y sommes pas bienvenus. D'abord, par exemple, lorsqu'Abimélec tente l'expérience à Sichem, il se heurte à une forte résistance et échoue. C'est le péril philistin qui nous fait désirer, par les anciens d'Israël, au risque de ressembler aux autres nations et d'oublier que seul Dieu peut revendiquer notre titre. Alors, nous arrivons. D'abord Saül, puis David et Salomon, et tant d'autres. Mais, Humbert, oui. Le roi d'Israël. Oui, les rois. C'était la dernière question. Humbert, bien joué. Fortiche, Humbert. 4 points. Jeanne-Françoise, 2 points. Et Christiane, malheureusement, vous n'avez pas réussi à rentrer dans cette manche. Ça s'est passé comment? C'était trop rapide? Non, je manquais de connaissances. Bon, non, vous êtes trop modeste. Non, c'est Si, une histoire si. de rapidité. Là, vous aviez Humbert, qui n'est pas très galant, je dois le dire, Humbert. Non. Qui a appuyé avant tout le Non, monde, mais c'est pas grave. non, Bon. mais il a- Bon, vous étiez heureuse quand même, Christiane? Oui, c'est une bonne expérience? expérience, oui. Bon, super. En tout cas, nous, on était heureux de vous considère avoir. c'est- Et en plus, on vous remercie avec ce cadeau. c'est la Regardez. clé. Saint-Léger Productions vous offre 3 aventures de frères Cadfel en audiolivre. Au cœur d'un suspense médiéval, c'est en famille que vous écouterez les enquêtes du moine bénédictin. Voilà, Christiane. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Vous avez un Merci. coucou à passer peut-être à votre ami qui vous a envoyé ici? Non, non, surtout pas. Surtout pas. Bon. Voilà. Bon, allez. Découvrira. Merci. À très Merci. bientôt. On reste avec Jeanne-Françoise et Humbert. Vous êtes prêts pour la finale? Oui. Alors, c'est parti. Suivez-moi. Sur la ligne de départ de ce sprint final, nous avons donc Jeanne-Françoise et Humbert. Ça va? Oui. Pas trop stressé? Non. Vous êtes prêts à courir? Oui. Jeanne-Françoise, vous nous avez confié que, en plus de tout ce que vous faites aussi de la chanson, vous chantez. Oui. C'est ça? Oui. Donc vous avez 7 enfants, mais aussi 7 vies, on a l'impression. Hein. Si vous gagnez, vous chantez? Allez, D'accord, ok. d'accord, c'est dit. Très bien. Et Humbert, rappelez-vous votre engagement. Hein. Si vous gagnez, c'est Johnny Hallyday qui chante hein, C'est aujourd'hui. promis. Parfait, super. promis. Écoutez, bonne chance à tous les deux. Prenez bien votre souffle, votre respiration. C'est l'heure de faire le sprint final. Vous allez chacun tenter de me donner un élément, un peu comme un ping-pong. Premier qui sèche perd le point. Et il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du jour, de la semaine. Et donc aller en finale le 27 avril pour tenter de gagner ce voyage sur le chemin de Saint-Jacques. OK? Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Formidable. Voici donc la première question de ce sprint. Dans les litanies de Lorette,
À quels objets, plantes ou astres, Marie est-elle comparée? Vous savez qu'on donne beaucoup de surnoms à Marie, on la compare à beaucoup de choses, il y a beaucoup de comparaisons. Là, je veux seulement les objets et les plantes ou les astres. C'est souvent sur les murs, dans les églises, sur les vitraux. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Humbert, vous êtes arrivé en tête de la seconde manche. Je vous laisse commencer. Porte du ciel. Porte du ciel. Bonne réponse. Jeanne-Françoise. Étoile du matin. Étoile du matin. Bonne réponse. Humbert. Il y en a 12 des réponses possibles. Ouais. Donc, si je calcule bien. il Temple m'en reste. sacré. Vous dites? Temple sacré. Temple sacré? Temple sacré. Non. Dommage. Malheureusement, Humbert, non, ça, c'est pas possible. Jeanne-Françoise, vous aviez d'autres réponses? Arche d'alliance. Arche d'Alliance? Oui, je crois que oui. Effectivement, Arche d'Alliance, donc pas de regret. Il y avait aussi miroir de justice, trône de la sagesse, vase spirituel, vase d'honneur, vase insigne de la dévotion, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or. Et puis après, vous l'aviez donné, Arche d'Alliance, porte du ciel et étoile du matin. Bravo, bravo à tous les deux. Jeanne-Françoise, vous marquez ce premier point. Vous êtes maintenant à 1 point de la finale, le 27 avril prochain. Mais, il y a un mais, puisque Humbert est à 1 point de vous également. Donc il peut très bien revenir dans la partie. Allez, on continue. On va rester d'ailleurs dans les objets et les symboles. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de citer les attributs de l'évêque dans l'Église catholique. Citer les attributs de l'évêque dans l'Église catholique. Il y a 7 éléments de réponse possibles. Et c'est vous, Jeanne-Françoise, qui commencez. La croix pectorale. La croix pectorale. Bonne réponse. Humbert. La mitre. La mitre. Bonne réponse. Jeanne-Françoise. La crosse. La crosse. Bonne réponse. Humbert. L'anneau. L'anneau. L'anneau pastoral, effectivement, bonne réponse. Jeanne-Françoise. La calotte violette. Non. Oui, c'est bon. En fait, ça va avec le violet du costume. C'était Je ne sais pas comment on appelle ça. un peu costume. trop précise, mais c'est validé. Humbert. Donc, on a donné la croix pectorale, la mitre, la crosse, l'anneau pastoral et le violet du costume. Les clés. Les clés. Ah, Non. dommage. Les clés, ça ne fonctionne pas. Jeanne-Françoise, vous aviez d'autres réponses possibles? Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez marquer ce point. Comment? L'autorité diocésaine. Non, c'était donc la croix pectorale, l'anneau pastoral, le violet, la mitre, la crosse, la devise épiscopale, et puis les armoiries avec un chapeau. Voilà, c'était les 7 attributs de l'évêque dans l'Église catholique. Vous marquez ce deuxième point, Jeanne-Françoise, et c'est donc vous qui êtes aujourd'hui la chrétienne en marche de la semaine. Félicitations, bravo, bravo à vous, Humbert, également. Ça va? Ça va. Bon, je suis un peu déçu parce que du coup, vous ne chanterez pas Johnny Hallyday. Je reviendrai. Bon, peut-être, oui, vous reviendrez, évidemment. C'est pas une chanson de Johnny Hallyday, je reviendrai, mais bon, pourquoi pas. Bravo, ça s'est bien passé? Oui, Vous super. êtes content? Bah, je suis déçu aussi, mais très content quand même. C'est une bonne expérience. Oui. Bon, super, dites-le à vos amis, hein. On sera ravis de les avoir. Bien En tout sûr. cas, vous repartez avec ce cadeau, regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Et ben voilà, pour jouer en famille, avec les amis, Super. comme ça vous reviendrez avec encore plus de connaissances. Ça marche, je vais m'entraîner dur. Super, mais en tout cas, vous étiez un très bon candidat. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis, bravo à vous, Jeanne-Françoise. Félicitations. Vous pouvez saluer, évidemment, les 2 finalistes. Bravo. Vous serrez la main. C'est une belle finale. Vous restez avec nous. Plutôt, vous revenez le 27 avril prochain. D'accord? D'accord. Vous serez là? Bah oui, sûrement. Formidable, formidable. Vous aussi, bien sûr, soyez là. Et puis, soyez là d'abord la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on aura d'autres candidats. Et entre-temps, vous pouvez jouer sur le site Internet et même vous inscrire en ligne. Parce que rappelez-vous que ce qui se passe sur ce plateau peut aussi vous arriver à vous. Restez en marche et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!